Parole de Dieu quotidienne. La promesse de Dieu à Abraham. Genèse chapitre 22, versets 16-18. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. C'est un récit non abrégé de la bénédiction de Dieu à Abraham. Bien que bref, son contenu est riche. Il inclut la raison et le contexte du don de Dieu à Abraham et ce qu'il a donné à Abraham. Il est également imprégné de la joie et de l'excitation avec laquelle Dieu a prononcé ces paroles, ainsi que de l'urgence de son désir de gagner ceux qui sont capables d'écouter ces paroles. En cela, nous voyons l'amour et la tendresse de Dieu envers ceux qui obéissent à ses paroles et suivent ses ordres. De même, nous voyons le prix qu'il paie pour gagner des gens et le soin et la pensée qu'il met à les gagner. En outre, le passage qui contient les paroles « Je le jure par moi-même » nous donne un puissant sentiment de l'amertume et de la douleur portée par Dieu, et Dieu seul, dans les coulisses de cette œuvre de son plan de gestion. C'est un passage qui suscite la réflexion et qui a eu une signification particulière pour ceux qui sont venus après, qui a eu un impact profond sur eux. L'homme acquiert les bénédictions de Dieu à cause de sa sincérité et de son obéissance. La bénédiction donnée à Abraham par Dieu et sur laquelle nous lisons ici était-elle grande? Grande à quel point? Il y a une phrase clé ici: « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité », ce qui montre qu'Abraham a reçu des bénédictions qui ne furent accordées à personne qui est venu avant ou après. Quand Abraham a remis son fils unique à Dieu, son fils unique bien-aimé, comme Dieu le lui avait demandé, non seulement Dieu n'a pas permis à Abraham d'offrir Isaac, mais il l'a aussi béni. De quelle promesse a-t-il béni Abraham ? La promesse de multiplier sa postérité. Et dans quelle mesure devait-elle être multipliée ? Les Écritures rapportent ce qui suit. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dans quel contexte Dieu a-t-il déclaré ces paroles? Autrement dit, comment Abraham a-t-il reçu les bénédictions de Dieu? Il les a reçues exactement comme Dieu le dit dans les Écritures. Parce que tu as obéi à ma voix. C'est-à-dire parce qu'Abraham avait suivi l'ordre de Dieu, parce qu'il avait fait tout ce que Dieu avait dit, demandé et ordonné sans la moindre plainte. Dieu lui avait donc fait une telle promesse. Il y a une phrase cruciale dans cette promesse qui touche aux pensées de Dieu à ce moment-là. L'avez-vous vu? Vous n'avez peut-être pas prêté beaucoup d'attention aux paroles de Dieu. Je le jure par moi-même. Ce qu'ils veulent dire, c'est que lorsque Dieu a déclaré ces paroles, il jurait par lui-même. Par quoi les gens jurent-ils lorsqu'ils font un serment? Ils jurent par le ciel.
c'est-à-dire qu'ils font un serment à Dieu et jurent par Dieu. Les gens n'ont peut-être pas une très bonne compréhension du phénomène par lequel Dieu a juré par lui-même. Mais vous pourrez comprendre quand je vous l'expliquerai correctement. Être face à un homme qui ne pouvait qu'entendre ses paroles sans comprendre son cœur a fait que Dieu s'est senti seul et perdu, une fois de plus. En désespoir de cause, et on peut le dire, inconsciemment, Dieu a fait quelque chose de très naturel. Dieu a mis la main sur son cœur et s'est adressé à lui-même en accordant cette promesse à Abraham, et de cela, l'homme a entendu Dieu dire « Je le jure par moi-même ». Par les actions de Dieu, tu peux penser à toi-même. Lorsque tu mets la main sur ton cœur et que tu te parles à toi-même, as-tu une idée claire de ce que tu dis? Ton attitude est-elle sincère? Parles-tu franchement, avec ton cœur? Ainsi, nous voyons ici que lorsque Dieu a parlé à Abraham, il était fidèle et sincère. En même temps qu'il parlait à Abraham et le bénissait, Dieu se parlait aussi à lui-même. Il se disait à lui-même « Je bénirai Abraham et rendrai sa postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et aussi abondante que le sable sur le bord de la mer, parce qu'il a obéi à mes paroles et qu'il est celui que je choisis. » Quand Dieu a dit « Je le jure par moi-même », Dieu a résolu qu'en Abraham, il créerait le peuple élu d'Israël, après quoi il conduirait ces gens de l'avant au rythme de son œuvre. C'est-à-dire, Dieu ferait en sorte que les descendants d'Abraham mènent l'œuvre de la gestion de Dieu et l'œuvre de Dieu, et ce qui est exprimé par Dieu commencerait avec Abraham et continuerait avec les descendants d'Abraham, réalisant ainsi le souhait de Dieu de sauver l'homme. Que dites-vous? N'est-ce pas une chose bénie? Pour l'homme, il n'y a pas plus grande bénédiction que celle-là. On peut dire que c'est la chose la plus bénie. La bénédiction acquise par Abraham n'était pas la multiplication de sa postérité, mais l'accomplissement par Dieu de sa gestion, de sa commission et de son œuvre dans les descendants d'Abraham. Cela signifie que les bénédictions acquises par Abraham n'étaient pas temporaires, mais continuaient à mesure que le plan de gestion de Dieu progressait. Quand Dieu a parlé, quand Dieu a juré par lui-même, il avait déjà pris une résolution. Le processus de cette résolution était-il vrai? Était-il réel? Dieu a résolu que dès lors, ses efforts, le prix qu'il payait, ce qu'il a et est, sont tout, et même sa vie serait donnée à Abraham et aux descendants d'Abraham. De même, Dieu a résolu qu'à partir de ce groupe d'hommes, il manifesterait ses actes et permettrait à l'homme de voir sa sagesse, son autorité et sa puissance.